Allô à celles qui sont avec nous en direct et allô à celles qui sont avec nous en rediffusion. On est vraiment excités d'être avec vous aujourd'hui. Puis moi, particulièrement, je suis vraiment excitée. Donc, je sais qu'il y a quelques personnes qui m'avaient dit qu'ils voudraient absolument être là pour ne pas manquer cette conversation-là. Donc, si tu es avec nous en direct, s'il vous plaît, mets-moi un cœur dans les commentaires. Et si tu es avec nous en rediffusion, mets-nous une fleur dans les commentaires pour qu'on sache que tu es Hmm. avec nous et que tu as écouté ça. Et ce que j'adore le plus, c'est quand on prend l'information qu'on reçoit et qu'on l'intègre parce que c'est ce qui fait des transformations massives. Donc, notre intention pour toi aujourd'hui, c'est que tu ailles comme une révélation, tu comprennes quelque chose qui te met à agir de façon différente et que tu puisses commencer à créer le succès que tu veux pour te sentir en contrôle de tes émotions, d'être un bon parent Mhm. de ses- comme se sentir en contrôle de ses enfants, puis que les enfants écoutent, et que tu aies une harmonisation entre l'énergie féminine et masculine. Donc, avant de commencer, je voulais prendre le temps de te présenter, Maria, parce que Ben Maria, oui. je la connais parce que j'ai la chance de côtoyer, de passer mon quotidien avec elle, parce que c'est une cliente en mentorat que j'adore. Puis quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire de Maria, et la raison pour laquelle je trouve que c'est une experte vraiment pertinente et compétente. Premièrement, dans notre travail ensemble, c'est incroyable à quel point toutes les fois que tu as des choses à libérer, tu en prends la responsabilité et que tu as tellement une belle maturité émotionnelle de dire, OK, là, je vis ça émotionnellement, je vais aller me faire un soin, je vais aller vivre mon émotion et là, tu vas comme vivre ton émotion, puis après ça, bang, tu es de retour dans ton pouvoir et là, on a une nouvelle action. Et quand on fait ça, ça crée toujours des succès de plus en plus parce que tu as vraiment une habileté à naviguer ce territoire-là, que je pense que tu es une personne qui peut vraiment amener les gens à savoir comment connecter avec leurs émotions, qui leur Ouais. permet de pouvoir être réunis avec comme leurs parents intérieurs. Et quand tu es réuni avec ton parent intérieur, évidemment, tu te sens plus en contrôle de toi, tu n'as pas des émotions réactives et donc tu peux être plus dans être proactif dans ta vie, non dans la réaction, surtout avec les enfants. Et aussi, tu es une femme de cœur, tu es une femme qui veut sincèrement aider, tu es une femme qui amène les autres à toujours être plus heureux et plus radieux. Tu nous aides à vraiment pouvoir venir créer l'harmonie entre notre féminin et notre masculin. Et parfois, certaines femmes ont de la difficulté à faire ça parce qu'on va être très compétent dans notre carrière. On va pouvoir avancer, foncer, diriger nos vies. Puis nous, on n'a pas peur des choses. On n'a pas peur des défis. On avance, on avance, on avance, on avance, mais on garde cette même énergie super masculine avec notre conjoint, si on a un conjoint masculin. Puis dans ce type de dynamique relationnelle-là, ça brise toute la polarité possible, numéro un. Numéro deux, il ne peut pas avoir d'intimité émotionnelle parce qu'on a comme deux coques à la maison, ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc, parfois, ça amène des défis aussi au niveau de la relation. Puis, je trouve que tu es la meilleure pour nous partager ça. Donc, je peux sentir, puis aussi comme une maman. La dernière chose que j'adore de toi et de ton couple. On n'a même pas commencé à faire le travail pour ton couple parce qu'on fait autre chose, mais c'est tellement une belle relation extraordinaire. Hmm. Et quelque chose que je trouve qui est beau, c'est que souvent on va me dire, mais moi, ça n'existe pas. Les relations douces, les relations harmonieuses, les relations nourrissantes commencent rapidement, par exemple. Et je vais toujours me rappeler quand tu m'as dit que tu avais rencontré ton chum, je sais pas, une soirée, puis là, finalement, vous avez vous avez dormi ensemble, puis là, finalement, vous avez juste déménagé ensemble comme ça. Là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça a fait 17 ans. Ça fait 17 ans. C'est un one night qui s'est transformé en 17 ans. Puis ça a été vite quand même, vous deux, rapidement. Oui, Vous avez été ensemble et là, maintenant, vous avez deux enfants, mais oui. c'est pas juste ça. Parce que votre relation est vraiment belle. C'est vraiment une union où est-ce qu'on s'entraide, où est-ce qu'on s'écoute, où est-ce qu'on veut s'apporter le meilleur, où est-ce que c'est doux, c'est sécurisant, c'est profond. Donc, je pense qu'on a aussi besoin Oui. de montrer que ces couples-là, ça existe et ce couple-là, c'est accessible dans la mesure où on est ouvert à faire le cheminement intérieur pour que ça se crée. Et je sais que toi, tu es consciente et que ton conjoint, vous êtes conscient à faire ça. Oui. Ben, c'est un travail d'équipe, puis tu sais, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours rose non plus, mais c'est ça, un couple conscient aussi, c'est un couple qui accepte d'évoluer, puis qui chemine ensemble, surtout quand on a des enfants. Oh my God! Ça, c'est comme activateur puissance 1 million parce que ça vient nous chercher dans nos blessures les plus profondes aussi. Fait que c'est facile de rester en mode réactif puis d'envoyer chier l'autre, tu sais. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive
à développer une relation qui est nourrissante, qui est saine, puis une vie de famille aussi qui est le fun, qui est agréable, parce qu'il y a une troisième entité aussi à ça. Tu sais, il y a soi, il y a l'autre, il y a le couple, puis il y a l'enfant, il y a les enfants aussi. Puis quand il y en a deux, c'est deux fois. Fait qu'il y a ce noyau familial-là qui est aussi, tu sais, qui est à considérer comme une entité. Puis quand on vient ajouter une vie professionnelle aussi en plus, puis que moi qui est entrepreneur, où est-ce que là, tu sais, c'est comme on crée mes tout. Mon chum, lui, est salarié, fait que c'est un peu différent, mais on se complète bien aussi, tu sais, puis on vient se grounder, tu sais, on s'accompagne l'un et l'autre. Mais c'est clair que ça fait beaucoup de variables. Donc, l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle, c'est tellement important. Puis là, c'est la rentrée aussi des classes, là. Moi, je vis des défis aussi avec ma plus grande. Donc, je me dis, merci, merci, merci l'univers d'avoir tous ces outils-là parce que je ne sais pas comment je passerai à travers. Fait que moi aussi, là, c'est important, puis je suis consciente de ça aussi. Donc, voilà. Ouais. J'adore. Merci, Marie-Ève. Puis, pour celles qui ont des défis avec leur enfant, Marie-Ève, c'est la bonne personne pour vous aider parce que la façon dont elle accompagne ses enfants-là, si j'ai besoin de coaching quand je vais avoir des enfants un jour, c'est sûr que je prends Marie-Ève. Donc, quelque chose qui est vraiment important et qu'on peut avoir des défis dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions-là? Parce que parfois, on va avoir tendance à fuir nos émotions, à même avoir une déconnexion avec notre cœur, parce que des fois, nos émotions sont tellement grandes, sont tellement comme grosses qu'on ne sait pas quoi faire avec, donc on se gèle, puis là, on ne veut plus avoir accès, ou encore on va vouloir combler un vide avec la nourriture. Puis toi, quelque chose qui te distingue, je trouve, c'est vraiment de développer cette maturité-là émotionnelle pour qu'on puisse vivre nos émotions sans perdre notre pouvoir. Fait que, disons, Oui. par exemple, que j'ai tendance à avoir des émotions, puis là, je suis comme, j'ai des émotions, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou encore, j'ai pas nécessairement accès. Comment est-ce qu'on peut se guider nous-mêmes, comme un parent bienveillant vers nous, vers notre maturité émotionnelle? Bien, d'abord, d'avoir de la bienveillance parce que moi, je l'ai appris à mes dépens, hein, parce que j'étais celle qui avait coupé ses émotions, puis les événements de la vie ont fait en sorte que, tu sais, j'ai eu des wake-up calls où est-ce que j'étais face à ces choix-là de dire, ben c'est comme, c'est la vie ou la mort, dans le sens que ça ne peut pas continuer comme ça. Tu sais, quand on souffre puis que c'est désagréable, c'est comme à un moment donné, on se dit, ben OK, tu sais, on se responsabilise. Puis ça, c'est un des points vraiment importants. C'est, oui, la bienveillance envers soi, mais de dire, c'est parce que la personne qui peut vraiment m'aider, là, c'est pas Pierre-Jean-Jacques, là, c'est moi. C'est moi. Puis ça, c'est pas toujours évident parce qu'on est habitué souvent dans ces patterns-là où on se plaint, où on joue un peu à la victime. Mais tu sais, le triangle là, de Kaplan, là, sauveur, victime, bourreau, on est beaucoup là-dedans aussi quand on n'est pas dans la conscience. Tu sais, fait que c'est facile de se laisser prendre au jeu, surtout quand on ne se connaît pas tant, on ne connaît pas tant notre histoire, ou est-ce qu'on n'a pas vraiment fait de chemin intérieur non plus. Tu sais, fait que c'est le premier pas. Oui, c'est la bienveillance, mais c'est la responsabilisation de dire, OK, là, je prends les rênes de ma vie, là, puis j'apprends et je comprends et j'intègre aussi. Donc, oui, il y a des connaissances, mais il y a aussi un chemin de libération, un chemin de reconnexion intérieure qui est, à mon avis, inévitable si on veut aller chercher de la sérénité, du bien-être, du calme, mais aussi de l'empowerment, de la capacité à s'accompagner puis à se sortir de ces événements-là qui nous déclenchent puis qui nous mettent du flou dans notre cerveau parce que c'est des déclencheurs, ça vient activer des trucs en soi. Donc, bienveillance, oui, compassion et responsabilisation. Je dirais les trois mots importants. Exact. J'adore. Puis il y a quelque chose que tu partages beaucoup, souvent, quand on est ensemble en coaching, puis tu parles de ton offre, ça, que je souhaite mentionner, c'est que la maturité émotionnelle, la maturité de l'émotion, quand on vit une émotion,
C'est pas là parce que parfois on ne sait pas comment jongler avec ça, mais nos émotions sont nos guides qui nous permettent d'arriver à notre Exact. sagesse intérieure et notre vérité intérieure. Donc parfois, on veut que les autres nous disent qu'est-ce que je devrais faire. J'ai tellement de mamans dans mon entourage qui me disent quand j'ai voulu avoir des enfants, là, je lisais tous les livres pour avoir les meilleurs outils. Puis finalement, c'est moi qui savais ce qui était le mieux pour mon enfant. Donc, quand on vit, ou dans notre couple, par exemple, on connaît bien notre conjoint, tu sais, il y a des techniques relationnelles qui fonctionnent mieux que d'autres, hein, mais nos choix de vie, on a nos réponses à l'intérieur de nous. Et si on se donne la permission, en plus, aujourd'hui, c'est une journée de pleine lune, où les émotions vont être amenées à la surface, si on se donne la compassion et la bienveillance de dire, je vais être moi-même je vais être 100% honnête avec moi, je vais prendre mon émotion comme un messager, puis ça va me permettre de créer la reconnexion à laquelle tu fais des références. La reconnexion qui m'amène à me connecter avec moi, ça devient clair. Et là, ce qui était confus devient clair et nos réponses deviennent disponibles. Et c'est ça que t'aides les gens à faire pour ceux qui sont confus, pour ceux qui ne savent pas nécessairement encore quel chemin prendre, pour ceux qui sont pas encore habiles à être capables de faire ça. C'est comme si toi, tu donnes le tutoriel. OK, on a des émotions, voici comment que tu les utilises pour être... Émotion 101. Oui, Exact. entre autres, tu sais. Comment Ben tu oui. l'utilises pour t'aller. Mais toi, ce que j'aime, c'est que tu vas au plus profond de la vérité, là. C'est pas comme, ah, je vis de la tristesse parce que j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Oui, de façon générale, les différentes émotions vont avoir différentes significations, mais la façon dont tu partages les émotions, c'est mon émotion m'amène à ma vérité profonde. Et de cette vérité profonde, je peux créer une vie alignée. Et c'est ça que tu as fait depuis le début de notre coaching. Puis c'est pour ça que tu as des résultats, que tu as vécu des résultats avec de la facilité, avec l'aisance, Ouais. parce que tu es aligné avec toi. Euh, Tout en étant challengeant, hein? Puis ça, je veux le mentionner. Oui, c'est facile, c'est agréable, mais en même temps, c'est hyper challengeant. Fait que c'est de la façon dont on choisit de vivre ces challenges-là. C'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est ça qui n'est pas évident non plus. Exact, tout à fait. Donc, disons par exemple que je vis une émotion là, aujourd'hui. Là. Comment que je pourrais connecter avec cette émotion-là pour aller vers la maturité émotionnelle? Ça serait quoi la maturité émotionnelle pour toi? Puis comment que je peux m'accompagner là-dedans? Ben, les premières étapes, c'est sûr que c'est la connexion, en fait, le ressenti. Tu sais, on vit beaucoup dans le mental. Alors, souvent, simplement de venir s'ancrer, tu sais, la méditation, c'est un outil extraordinaire. La respiration consciente, c'est de se ramener en conscience à notre corps, à notre ressenti, à nos sens, à ce qu'on vit dans le corps. C'est ça qu'on a oublié, puis c'est ça qu'on n'apprend pas non plus. Donc, c'est la première étape d'une reconnexion. C'est, OK, là, j'ai un corps. J'ai un corps, puis mon cerveau, des fois, il veut pas toujours, parce que justement, il a développé des comportements d'évitement, il a développé des stratégies pour venir compenser ces événements-là qui sont en soi, qui peuvent nous avoir traumatisés ou laisser des traces aussi au niveau émotionnel. Fait que notre cerveau, lui, il est quand même gentil dans le sens qu'il est là pour nous protéger, sauf que ce qu'il faut faire, la distinction, c'est qu'à un moment donné, le cerveau, il prend le dessus puis il ne distingue pas la réalité de la fiction. Fait que ce qu'on possède comme mémoire dans notre corps ou comme déclencheur pour nous dire, OK, bon, il y a un danger à l'extérieur, il faut faire attention, mais des fois, le danger, il n'est plus là. Mais on le porte en soi parce qu'on l'a vécu ou parce qu'il nous a été transmis de nos parents ou de notre histoire, ce qu'on porte aussi. Alors, c'est important d'apprendre à distinguer ça, puis apprendre à se détacher de nos pensées et de nos émotions. Fait que ça, c'est vraiment un travail de base, mais qui vient faire toute la différence. Vraiment, là, toute la différence pour qu'après ça, bien là, j'apprends à lire en moi, j'apprends à lire les émotions, qu'est-ce qui se cache derrière les besoins, comment faire pour aller combler mes besoins. Puis c'est là que l'enfant intérieur intervient. Puis quand on pousse à un niveau spirituel, ben, c'est l'âme aussi qui en fait, qui est en incarnation dans notre corps, donc, puis avec ses mémoires. Alors, on peut aller ouvrir sur une vision grande et systémique qui fait en sorte que là,
on a toutes les réponses. Puis ça, c'est le fun. Wow, j'adore, c'est fantastique. Merci, Maëlle. Good. Donc, comment qu'on reste dans notre pouvoir malgré les émotions qu'on peut vivre, c'est qu'on est capable de les voir comme, on est capable d'en les détacher, on est capable de les ressentir, puis on les voit comme des guides qui nous amènent à notre plus grande liberté, vers notre alignement profond, même si c'est challengeant à court terme. Donc, Oui. quand on est un parent, parle-nous de comment tu vois c'est quoi être un parent, puis pourquoi qu'il y a des parents que leurs enfants les écoutent, puis il y a des parents que les enfants ne les écoutent pas. Est-ce que c'est le type d'enfant que tu as? C'est quoi exactement qui se passe là? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que les enfants sont de grands enseignants. Pour moi, là, ça, c'est comme une vérité absolue parce que les enfants sont un produit de nous. Hein? Donc, c'est sûr ils ont une âme qui leur est propre, avec une couleur d'âme qui leur est propre, mais ils viennent à travers nous, à travers la maman, mais le papa aussi. Donc, portent une grande partie de l'histoire des parents. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils sont là aussi pour nous aider à venir solutionner certains de nos problématiques ou de nos patterns ou de nos enjeux qu'on vit. Donc, ils sont là pour justement nous enseigner ces éléments-là. Puis fait que c'est challengeant aussi, là. C'est pour ça que des fois, quand ça ne marche pas, quand on leur dit, tu sais, avec autorité, des consignes, ben ça ne marche pas tout le temps parce que c'est peut-être pas de cette façon-là qu'ils ont besoin de se le faire dire, mais nous, on l'a appris comme ça, alors c'est comme ça qu'on le répète. Ou d'un autre côté, quand on est trop permissif, donc les styles parentaux vont venir nous indiquer aussi comment on a grandi, comment nos parents ont été, parce qu'on reproduit le style parental ou le type de parent qu'on a eu souvent, inconsciemment, on va le reproduire. Donc, quand ça ne fonctionne pas ou qu'on a des défis, c'est juste des points rouges ou du moins des lumières rouges pour nous dire un peu là. Peut-être que tu l'as fait jusqu'à maintenant comme ça. Peut-être que tes parents l'ont fait jusqu'à maintenant comme ça. Mais là, peut-être que c'est le temps de faire un peu d'introspection puis d'aller voir les autres possibilités puis de voir finalement qu'est-ce que ça indique, ces comportements-là, puis comment est-ce que tu peux transcender ça, transmuter ça parce que ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent voler de leurs propres ailes, qu'ils puissent reconnecter à leur propre personnalité, à leur essence, à leur soi authentique. Mais nous autres, on a tendance à vouloir les amener dans des chemins, des fois, pour nous rassurer. Alors, eux, ils nous rappellent qu'ils ne sont pas comme nous, puis qu'ils ont une essence, puis que c'est ça, ils doivent se détacher aussi de ça. Alors, c'est des gros challenges, c'est des enjeux aussi qui nous ramènent à soi. Alors, c'est d'autant plus important quand on connaît ça, quand on comprend ça, puis qu'on comprend nos réactions et les réactions des enfants, bien là, c'est là où on est en mesure de mieux s'accompagner dans ce qu'on vit et de mieux accompagner nos enfants aussi. Et de là vient l'importance de la maturité émotionnelle parce que Ben oui. c'est quelque chose que tout le monde dit, là, c'est, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là, mais souvent, j'ai entendu des dirigeants, par exemple, ou des personnes qui sont en position de gestion, c'est comme une garderie ici, mais parfois, là, on a des petites parties de nous qui n'ont pas atteint la maturité, donc on devient des grands adultes qui, biologiquement, on a l'âge adulte, mais émotionnellement, on est encore des enfants. Donc, si on est encore des enfants avec un autre enfant, c'est possible que tu aies des défis dans ta relation avec ton enfant. Donc, quand tu apprends Ben à oui. toi t'amener à maturité, parce que élever un enfant, il y a des besoins physiques, mais il y a aussi des besoins émotionnels qui sont importants à adresser. Et quand tes besoins émotionnels n'ont pas été adressés, ça se peut que tu deviens un humain adulte qui n'a pas cette maturité-là émotionnelle parce qu'il n'y a pas eu ce cheminement-là. Et malgré que on fait ce qu'on vient avec le qu'on a et que tout est parfait ici Oui. maintenant, lorsque tu prends conscience de ça, tu as un nouveau choix. Tu as le choix de t'accompagner vers ta maturité émotionnelle pour que tu arrives à ton âge adulte. Et de là, tu peux ensuite accompagner ton enfant. Mais parfois, ce que je peux remarquer, je ne suis pas encore mère. Oh mon Dieu, je pense que les enfants vont sûrement avoir des caractères. Je suis prête quand ça va arriver. Mais bref, quand ça va arriver, ça va me faire plaisir. Mais bref, pour moi, je sais que j'avais un caractère quand même challengeant. J'avais besoin d'être accompagnée émotionnellement. Puis j'ai appris à faire ça.
Et souvent, j'entends des femmes, des parents qui me disent « Oh my God, mon enfant il vit telle chose », puis je vois la personne qui est elle-même en détresse. Fait que je me dis, Oui, si tu apprends à t'accompagner dans ta détresse, tu apprends à t'accompagner dans tes propres émotions, mais tu veux connaître le cheminement émotionnel pour que tu puisses montrer à ton enfant comment lui donner ça. Parce que, disons, un parent, le mieux intentionnalité qu'il soit, si tu t'es jamais senti aimé, tu as un style d'attachement évitant, tu ne pourras pas donner l'amour à ton enfant parce que ressentir l'amour, tu ne l'as pas eu. Donc, quand on fait un cheminement, par exemple, comme dans ton programme, ou dans le Love à faire pour moi en relation amoureuse, c'est comme ça qu'on peut s'accompagner, tu sais, puis accompagner notre oui. enfant. Ben, ça commence par soi. Tu sais, oui, je travaille avec les mamans puis les enfants, mais avant tout, c'est un travail qui part de la maman, tu sais, puis la femme, l'humaine multidimensionnelle avec tout son bagage. Puis après ça, ça se transmet aux enfants, mais ce qui est merveilleux quand on joue dans le multidimensionnel comme ça, c'est qu'après ça, ça se transfère dans nos habiletés relationnelles à connecter avec notre conjoint, avec nos amis, avec nos parents, au travail, avec notre patron, nos collègues, dans notre entreprise, avec nos clients. Donc, moi, c'est ça qui me fait triper, c'est qu'on va travailler d'abord et avant tout la personne, puis après ça, c'est multiniveau, puis ça, c'est le fun. Exact. Et au-delà de ça, ce que tu peux amener aux gens, c'est vraiment une habileté d'être 100% aligné à qui ils Oui, sont véritablement. Donc, quand j'utilise oui, mes émotions, puis j'ai une assez grande connexion avec moi pour pouvoir me reconnaître, me comprendre, m'accompagner. D'abord, c'est une meilleure relation avec mes enfants. Je suis plus heureuse comme parent parce que ça peut être le fun d'être parent, tout le monde. Ça peut être nourrissant, ça peut être une expérience agréable malgré qu'il y a des défis. Et exact. euh, fait que ça peut être une belle expérience, certaine, qu'on a vraiment du plaisir, même si ça peut être des défis et des responsabilités, tant au temps qu'on est ouvert à ça, mais aussi ça t'amène à connecter avec ta grande alignement profond. Fait que quand tu es aligné à 100% avec toi, tu as l'accès direct. Ensuite, tu es capable de savoir c'est quoi Exact. le type de relation que tu veux, c'est quoi l'emploi qui va te rendre le plus heureux, c'est quoi tes prochaines étapes, c'est quoi les finances élégantes que tu veux créer, c'est quoi tout le reste. Et de Tout là, en découle. Tout en exact. découle. Tu peux créer ta vie de tes rêves. Donc, quand tu as Oui, cette, euh, cette clarté-là, le chemin, tu vois le chemin. Après, il y a des habiletés pour chacune des sphères de vie à développer, là, et des compétences et des habitudes. oui, Mais tout part de cette connexion-là avec toi. Donc, les relations oui, que tu as avec ton enfant, ben, tu as du plaisir avec tes enfants, tu as du fun d'être maman. oui. C'est pas une lourdeur pour toi d'être maman. T'es comme, tu te sens en contrôle, tu te sens pas surmené, tu te sens bien, tu te sens épanoui, tu te sens une femme, tu as un couple, tu as une famille, tu as comme ta vision pour ta famille. C'est une autre game complètement, une autre Oui. expérience relationnelle, à mon sens, de ce que je vois là. Puis les défis sont abordés différemment, c'est plus rapide au niveau de la résolution, on peut le faire davantage dans la joie aussi, le plaisir. Donc ça change toutes les données aussi, là. C'est vraiment c'est un 180, là. Exact, tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, fait J'ai envie de rajouter, que, vas-y, juste Marie. avant de sauter, c'est qu'on donne des habiletés à nos enfants aussi. Hey, my God! Puis moi, c'est ça qui me fait triper, tu sais, en leader de conscience que je suis, c'est qu'on nos enfants, c'est les adultes de demain. C'est par eux qu'on change le monde aussi. C'est par eux qu'on devient plus connecté, qu'on devient plus sensible aussi. Donc, c'est tout ce changement-là aussi au niveau paradigme qu'on met en place, ou du moins auquel on participe. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Vraiment, et vraiment, 100%, tellement. Puis, dernière chose que je vais ajouter, parce que pour celles qui travaillent avec moi et pour ceux qui travaillent avec moi, ça se peut que je les ai référés Marie-Ève, parce que je les réfère à plein de personnes. Puis, une des autres choses pourquoi je voudrais faire Marie-Ève, c'est parce que Marie-Ève, elle travaille avec les styles d'attachement, mais les styles parentaux. Donc, selon notre style d'attachement, on peut savoir comment est-ce qu'on peut devenir un meilleur parent. Parenthèse fermée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir une harmonie entre l'énergie féminine et notre énergie masculine? Comment est-ce qu'on crée ça? C'est quoi exactement l'harmonie entre son féminin et masculin pour commencer? Puis après ça, ce serait quoi des actions qu'on peut faire pour que les deux travaillent en équipe au quotidien? Je t'écoute.
Ben, le féminin, d'abord, tu sais, c'est le yin, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toute notre énergie créative. Donc, se réconcilier avec nos émotions, on a besoin de ça. On a besoin d'apprendre à aller, comme on dit, là, comme je disais tantôt, se reconnecter, nommer. Il y a des connaissances à avoir. Donc, ça, c'est une partie, c'est le yin et le yang. C'est tout l'aspect leadership, l'aspect ancrage, l'aspect, OK, proactivité, persévérance, direction, vision. Donc, c'est important aussi. Puis c'est important de prendre conscience qu'on vit dans une société où le leadership a été popularisé d'une certaine façon, qui est davantage dans un masculin blessé. Donc c'est important aussi, là, le pouvoir, l'argent, la performance. Donc, oui, ça peut avoir, il y a des éléments qui peuvent être intéressants, mais somme toute, quand on parle d'un leadership conscient, on parle davantage de coopération, on parle davantage d'intégrer le cœur, le yin à travers ça, puis de faire vraiment un yin et yang, une fusion qui va faire en sorte qu'on est dans un leadership conscient, où est-ce que les émotions font partie de ça, la vulnérabilité. Oui, être sensible, OK, parler de ses émotions, c'est une chose, mais être vulnérable, là, se montrer tel quel, aussi s'accepter quand on fait des erreurs ou quand c'est pas à notre goût, puis de se montrer comme ça, tel quel, aux yeux des autres, dans certaines faiblesses, ou comme on peut l'avoir intégré de par notre passé. Parce que moi, c'était beaucoup ça. Moi, c'était beaucoup mon féminin qui était blessé. Bon, ma maman avait vécu des enjeux au niveau émotionnel. Mon père, c'est un bébé boomer, fait que je m'étais comme mise, je m'étais vraiment identifiée à mon père, mais j'avais tout caché l'aspect émotionnel parce que pour moi, c'était une faiblesse. C'était pas bon de montrer sa vulnérabilité parce que ça amenait juste des problèmes. Moi, c'était les croyances que j'avais intégrées à travers ça, mais non, au contraire, de prendre conscience de la beauté, de la sensibilité, de la vulnérabilité, de se montrer tel quel et d'avoir quand même un ancrage, une direction, une vision, une stabilité, mais tout en dansant. Moi, j'aime beaucoup me ramener dans l'image de l'arbre qui est aussi l'arbre de vie qui vient beaucoup en lien avec le yin et le yang. On a les racines, la mère terre qui nous ancre vraiment, puis on a toutes les feuilles, les branches, puis au gré du vent, au gré des difficultés ou des défis, ben on n'est pas rigide, on danse à travers ça, mais on continue quand même notre chemin. Alors, c'est un apprentissage, mais quand on comprend ça, puis qu'on est dans ce chemin de conscience-là, de reconnexion à notre féminin et masculin conscient, bien, c'est là vraiment où on va chercher de la fluidité, on va chercher de la facilité, on va chercher du plaisir, on va vraiment, en fait, se donner l'opportunité de profiter de la vie aussi, à travers tout ce qu'on peut vivre. Et à travers nos responsabilités et à travers notre accomplissement, parce que ben oui, parfois les personnes... C'est facile. Je suis capable de... Vas-y. Mais c'est facile de tomber dans les responsabilités, dans la tâche, dans les obligations. Il faut que, ce n'est que ça ou presque souvent, là. Donc, de sortir de ce piège-là, c'est là où, justement, la reconnexion au yin, au yang, le masculin, le féminin, prend tout son sens. Exact. Puis, peut-être pour celles qui sont moins spirituelles, qui nous écoutent présentement, là, puis qui ont plus de difficulté à comprendre ce que tu dis, parce que c'est pas j'ai rencontré une personne récemment qui était comme, là, ce que tu me dis, moi, je comprends rien du tout. Je c'est vrai, c'est un langage spécial. Donc, pour ceux qui sont plus terre à terre, rationnel,
qu'on veut faire référence, c'est quand tu harmonises ton énergie féminine avec ton énergie masculine, tu es capable de t'accomplir, mais tu n'es pas dans ta tête, dans ton exécutif qui opère et qui fait et qui agit au détriment de ton bien-être, que tu es tellement dans ta Oui. tête que tu n'as même pas de satisfaction, de plaisir à faire tes actions. Donc, quand tu as une harmonie entre ton féminin et ton masculin, ce qui se passe, c'est comme Marie-Ève l'a si bien dit, tu te sens dans ton corps et à l'intérieur de toi vraiment solide, comme tu as des racines solides dans tes jambes qui te soutiennent et tu es capable de faire preuve de fluidité et de flexibilité dans ta vie, ce qui n'est pas nécessairement l'expertise du masculin en soi, parce que le masculin il va dans une direction précise. Donc, tu es capable de faire preuve avec agilité, avec rapidité, de course correct, qu'on dit en anglais, mais de pouvoir corriger le tir relativement rapidement avec la justesse pour que tu puisses aller vers ton objectif que tu avais initialement, mais peut-être d'une façon différente que tu avais. Et quand tu es en mesure de connecter avec tes émotions et connecter avec toi, tu peux vivre tes émotions puis continuer ta vie. Je sais pour toi, Marie-Ève, je sais pour moi que parfois je vis quelque chose là. Hier, j'ai envoyé un texto comme qui était vraiment difficile à envoyer à quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis j'ai envoyé un texto puis j'étais déchirée en l'intérieur de moi. Je suis comme, oh, ça me fait mal d'avoir à mettre une limite comme ça, mais j'ai aucun autre choix parce que malheureusement, c'est ce que c'est. Donc là, je mets ma limite. J'ai beaucoup de peine, mais je suis capable de rapidement revenir dans la joie et revenir dans mon plaisir de j'ai envie de servir les gens, j'ai envie de les aider, puis j'avance. Donc, quand tu as cette capacité-là à être solide, continuer à avoir une direction précise, mais que tu es ancré, tu es doublement puissant parce que tu es capable de le faire, non pas juste ton masculin, mais aussi ton féminin. Et ton féminin, c'est lui qui amène le potentiel débridé, les opportunités que tu ne croyais pas qui étaient possibles qui viennent sur ton chemin, l'alignement, les synchronicités. Le masculin il va t'amener à quelque part, mais ça se peut que ça soit dur, ça se peut que ce soit long, ça se peut que tu vives une tonne d'obstacles. Quand tu harmonises les deux ensemble, tu te rends à destination, mais tu as beaucoup plus de satisfaction dans le processus autant qu'à l'arrivée. C'est ce que je veux dire. Oui, puis tu es connecté à ton GPS, hein? C'est ça notre vérité, notre essence, c'est notre soi authentique. C'est là où on peut vraiment prendre des décisions alignées, de faire des choix alignés, puis qu'on peut avancer avec facilité, avec joie, parce que c'est le fun, c'est facile, c'est fluide, c'est rapide aussi. Fait que, oui. Good. Donc, si on veut travailler avec toi, tu peux nous aider à Oui. faire quelque chose. Tu peux nous aider à être heureuse comme maman, mais non seulement ça, de pouvoir sentir qu'on est en contrôle de nos enfants et de notre vie. Tu peux nous amener à créer notre vie de rêve en connectant avec nous, en maîtrisant notre intérieur. Tu peux nous amener à devenir une personne sécuritaire dans notre propre style d'attachement pour qu'on puisse se sentir heureux. Tu peux nous amener à ben vas-y, continue. Je vais. Ben, moi, je le dis beaucoup comme, ben, en fait, apprendre à s'accompagner. Moi, je suis vraiment là, pour moi, ça, c'est une clé vraiment importante, c'est de donner des outils, des connaissances, mais aussi d'exercer, d'aller faire le travail intérieur pour que la personne puisse s'accompagner. Parce que moi, je ne suis pas tout le temps là, puis c'est pas mon but non plus, là. C'est de rendre la personne autonome, tu sais, parce que justement, je parlais tantôt, se responsabiliser pour pouvoir être en mesure de reconnecter à soi, bien, se responsabiliser, c'est dans ses émotions, c'est dans tout, dans sa vie aussi, parce que tout part de soi. Alors, c'est vraiment de pouvoir donner des outils, de se reconnecter, de faire ce chemin-là de conscience, de l'intelligence émotionnelle pour devenir une personne mature. Parce que, comme tu le disais tantôt, souvent, c'est le petit enfant, en nous, on a un corps d'adulte, mais la petite fille de 5 ans vient de se faire activer dans une situation. Puis, donc, on parle de comportement immature. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cette immaturité-là qui nous drive dans notre quotidien, qui nous drive aussi au travail, dans notre entreprise, même avec les relations amoureuses, dans nos relations aussi, overall. Donc, cette maturité-là, elle s'acquiert et c'est vraiment en revenant vers soi, puis en prenant les rênes de sa vie et de sa situation, que là, on peut vraiment faire un changement qui est massif, puissant et durable aussi. Parce que pour moi, la durabilité, c'est essentiel. On s'en va faire du travail de fond, oui,
puis c'est pour la vie. Et and beyond. Wow, j'adore. Merci, Marie-Ève. Donc, si on veut te trouver, puis si on dit comme, moi, je vais taguer des personnes que je pense que ça peut vraiment aider, juste même d'écouter ce live-là et aussi qui bénéficieraient de travailler avec toi parce que tu as tout à fait raison que la durabilité vient du fait de son habileté à s'accompagner, puis c'est ce qu'on Oui. crée dans différents Oui. programmes que j'ai, mais pas dans tous les programmes. Fait que tu as tout à fait raison. Et donc, si on veut te retrouver, qu'on veut travailler avec toi, comment ça fonctionne? Ben, sur les réseaux sociaux, principalement. Sur Facebook, j'ai ma page professionnelle, Marie-Ève Martel. Donc, ça peut être un beau point de rencontre. Il y a aussi ma page personnelle. Donc, vous pouvez venir me suivre ou même venir me parler via Messenger parce que j'adore les connexions. Pour moi, ça fait partie du pourquoi. Un des pourquoi je fais ce que je fais, c'est les connexions entre humaines. Alors, venez me parler. Vous pouvez m'envoyer un message via Messenger, me dire qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Vous pouvez me poser des questions aussi. J'ai mon site web aussi, memartel.com. Mais je vous dirais que c'est la base qui est là. Mais si vous voulez avoir plus de détails, des trucs plus personnalisés, c'est vraiment en venant me parler. On va jaser. Je pourrais aussi vous poser des questions. Donc, dans le but vraiment de pouvoir éventuellement peut-être prendre un appel découverte ensemble aussi pour vraiment aller sonder les besoins puis voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour chacune, parce que j'ai des programmes qui sont en ligne avec des vidéos où là, je donne du contenu vraiment extraordinaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de les marier avec une démarche en 1 à 1 pour pouvoir aller encore plus en profondeur, pour accélérer le processus parce que justement, ça ajoute vraiment, avec tous les outils que j'ai, avec le partenariat, la collaboration qu'on fait en 1 à 1, en mentorat aussi via Voxer, entre les rencontres. Donc, ça, c'est mon accompagnement qui est plus sur 3 mois, sur 6 mois. Il y a possibilité aussi de faire des rencontres à la carte selon les besoins. Mais moi, j'aime beaucoup travailler sur une période de temps définie, où est-ce qu'on se fixe des objectifs, où est-ce qu'on va greffer un programme, où est-ce qu'il y a une démarche autonome avec du contenu, puis là, on arrive en rencontre, puis là, on s'en va exploser les barrières. On s'en va vraiment reconnecter, faire des flamèches, puis ça, c'est vraiment extraordinaire. J'adore. Marie-Ève, merci beaucoup. Je vais mettre les informations sur tes services. Puis, pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, je trouve que Marie-Ève est vraiment exceptionnelle pour nous amener à s'accompagner. Pour celles qui vont nous permettre de vraiment nous permettre de vraiment. Le mot qui me vient, c'est vraiment. D'aller à la rencontre de soi. Sans peur. Exact. Oui, Avec sans la douceur. peur. Puis que ça se Oui, passe parce que vraiment ça avec peut faire peur. Ça peut faire peur, hein? Moi, j'en rencontre quand même régulièrement. Souvent, la peur, c'est d'ouvrir, là, OK, qu'est-ce que je vais trouver? Tu sais, oh my God, ou comment je vais gérer tout ça dans mon quotidien? Bien, c'est la beauté d'être accompagné, c'est la beauté d'avoir des outils, c'est souvent au-delà de ce qu'on connaît aussi. Alors, c'est de s'ouvrir à plus grand, puis de faire confiance au processus, de faire confiance aussi à la coach thérapeute, tu sais, de faire confiance que ça va bien se passer, puis que les résultats vont être là aussi. Exact. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que la majorité des humains, là, je ne sais pas du quoi le pourcentage, là, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un seul attachement sécuritaire ou qui ont encore des petites parties qui sont latentes. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent ça qui disent c'est pas fait pour moi, comment ça va amener à mes objectifs? Mais en fait, quand tu as un humain comme entier, tu arrives à tes objectifs pas mal plus vite, tu es capable de tenir bien plus de choses. Ça change vraiment plein de trucs qu'on ne pense pas qu'on a besoin, mais qui sont requis pour tenir plus, faire plus, avancer plus. Donc, merci Marie-Ève d'avoir été Merci, merci. Puis merci à chacune d'entre vous qui sont là encore après quelques minutes qu'on a passées ensemble. Puis mon souhait, j'espère de tout cœur que ça vous a servi. Merci énormément d'avoir été avec nous. Je ne prends pas ton temps. Merci, Maude. Merci pour Non. tes bons mots.
Je t'embrasse. Merci à tout le monde. Puis, n'hésitez pas à parler aussi, à poser des questions dans les commentaires, à donner votre feedback, à venir me parler aussi en privé. Ça va me faire plaisir.